Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver enfin pour des vidéos pour les horoscopes de l'année 2016. Et oui, ça y est, c'est prêt. Donc merci de votre patience déjà. Je remercie ceux qui se sont abonnés et qui ont bien voulu attendre le mois de décembre pour enfin pouvoir visualiser mes vidéos. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 avec beaucoup de consolation, une année plus fraternelle on va dire avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Espérons plus de paix, d'harmonie, et c'est tout ce que l'on peut vraiment souhaiter en priorité pour vraiment continuer à avancer. Et une année plus optimiste, disons-le, quand même plus enjouée. Voilà, donc après ces vœux, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et donc je vais vous présenter signe par signe, en fonction de votre date de naissance, les horoscopes pour l'année 2016. Ces horoscopes seront coupés en deux parties. Le premier semestre 2016, de janvier à juin, et le deuxième semestre, donc de juillet à décembre. Une petite précision aussi, étant donné que d'une année à l'autre, sur un plan astronomique, la Terre ne tourne pas tout le temps exactement, voilà, il y a des petits changements d'une année à l'autre. Si vous êtes né le 6 septembre, regardez aussi ce qui peut se passer pour les natifs, donc ce sera les vierges, donc les natifs nés au 5 septembre, voilà. Ne soyez pas trop à regarder exactement votre date de naissance. Un jour avant, un jour après, regardez. Si vous êtes à la limite, voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Top départ pour vous, si vous êtes natif Verseau ou ascendant Verseau, voici ce qu'il vous attend pour l'année 2016. Donc une année, comme je l'avais précisé en introduction, où il faudra faire preuve de patience, voire de beaucoup de patience, car cette année sera laborieuse, il va falloir fournir des efforts, une espèce de continuité dans vos actions, ne pas désespérer, c'est surtout ça que je voudrais donc vous faire comprendre, car les résultats viendront à la fin de l'année, c'est sûr, mais ils viendront et ils seront au-delà de vos espoirs. Donc ne perdez pas confiance en vous, surtout pour la fin du signe, donc ceux qui sont nés à la mi-février, puisque vous aurez donc encore des obstacles. Malheureusement, c'est assez injuste, puisque le début du signe, ceux du mois de janvier, sont assez épargnés, même si il faudra aller au charbon, mais voilà. N'ayez pas peur, j'ai envie de dire, petit à petit, votre ciel va s'éclaircir, sachant que quelque chose d'assez rare se produit pour cette année, et se produira encore, j'ai envie de dire, pour 2017, vos deux planètes seront bien, se porteront bien avec vous. Donc, au niveau de votre caractère, au niveau de votre personnalité un petit peu, naturelle, spontanée, enfin voilà, vous pourrez l'exprimer. Donc, et ça va finalement arriver petit à petit pour les natifs du mois de février et ceux de la mi-février. Donc, voilà, les choses se passeront suivant votre bon vouloir. C'est un peu compliqué à comprendre au départ si vous regardez cette vidéo-là en début 2016, mais fin d'année 2016, avec l'arrivée en plus de la planète Jupiter en balance, là vous allez comprendre que retournement de situation, renouveau, vraiment, c'est possible. Croyez-y, c'est possible. Vous sortirez de votre purgatoire, on va dire. Premier semestre, né du 21 janvier au 25 janvier. Alors, ce premier semestre 2016 sera sous le thème de la camaraderie. Effectivement, même si le début d'année commence un peu calmement, les choses vont s'accélérer du 1er mars à début juin. Vous serez dans un groupe qui aura été constitué l'année dernière, mais là vous vous sentirez plus à l'aise, vous serez un petit peu plus mobile, vous serez un peu plus dans votre élément, on va dire, et ce sera une association, je dirais, plus amicale, chaleureuse, mais aussi ambitieuse. On veut passer un petit peu au stade supérieur, au niveau du groupe.
Donc voilà, du dynamisme. Vous aurez donc de nouveaux projets. Pourquoi pas préparer un voyage, une fête, une occasion. Enfin, il y a quelque chose de collectif, quelque chose donc qui peut se traduire aussi au niveau professionnel. Hein, activités, dossiers à monter en groupe. Voilà, donc pourquoi pas aussi comment dire, un projet de changement, enfin, au sein d'une entreprise, donc à faire en comité, on va dire. Donc pourquoi pas, hein, un ami qui vous donne un coup de pouce, un tuyau pour trouver du travail. Voilà, vous êtes vraiment dans une espèce de camaraderie sympathique. Hein. Un petit nuage se profile, mais il n'est pas vraiment méchant. Il s'agit donc du 20 avril à la mi-mai. Hein. Parce qu'en fait, votre place dans ce groupe, ça va d'un seul coup vous titiller cette histoire-là. Vous allez vous poser cette question, mais dans ce groupe-là, vous êtes confondu dans ce groupe. Mais où vous vous situez? Où vous allez vous situer? Eh bien en fait, vous allez vous rendre compte que vous serez le leader. Ah bon? Enfin vous, quoi? Hein? Le leader? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bon? Ça va vous surprendre complètement. Vous allez vous rendre compte que vous, finalement, au fur et à mesure du temps, vous allez prendre les manettes et vous allez devenir de plus en plus à l'initiative de plein de choses et que les autres vont vous suivre. Et cette situation va commencer à vous angoisser. Vous allez vous rendre compte, vous allez être conscient que finalement, vous avez monté d'un cran au niveau social. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ne vous en privez pas, quoi. Allez-y, osez, allez-y. C'est tout ce qu'on peut dire pour ce printemps 2016. Hein, ne refusez pas ces occasions-là. Il y en a d'autres qui voudraient être à votre place. Né du 26 janvier au 31 janvier. Vous serez donc malin, astucieux, de la mi-janvier à la mi-mars. Donc ça sera très positif pour votre travail. Vous dégoterez certaines bonnes occasions, certaines choses positives pour vous bien faire, pour avoir une image de marque, j'ai envie de dire, assez correcte dans votre travail. Donc voilà, vous êtes donc quelqu'un qui serait en phase avec votre partenaire. Vous serez donc très lucide, voilà, pour bien viser juste aussi si vous êtes célibataire. Aussi, vous êtes très très proche avec vos amis, votre famille. Et donc du coup, on va se livrer à vous. Voilà, vous serez donc une oreille attentive pour ceux qui auront besoin de se livrer à vous. Du coup, j'ai envie de dire, ça va déborder, ça va enclencher une espèce de réconciliation de la mi-mars à la mi-mai. Donc des choses sont possibles, donc des amis qui reviennent vous voir, des possibilités en fait de renouer un peu avec le passé et de pouvoir un peu repartir sur de nouvelles bases. Donc on fait la paix, j'ai envie de dire on fera la paix, tout ça sera possible pour ce début de printemps, on va dire, 2016. Donc un moment assez agréable, assez surprenant, on va dire, qui va un petit peu vous enthousiasmer, vous rendre un peu plus joyeux. Hein. Donc voilà, vous serez même, en fait bien reconnu aussi par les hiérarchies au niveau travail. Voilà, il y a des choses quand même sympathiques aussi qui pourraient vous valoriser, voilà, vous regonfler à bloc. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est grâce à la planète Mars, tout ça. Amis, oui, vous en aurez, mais parmi vos amis, il y aura peut-être des conflits, et vous serez au centre de tout cela. Donc attention, du 1er mai à début juin, car vous aurez certainement des difficultés pour rester neutre. Vous serez un peu l'arbitre, et il va falloir un peu trancher. Donc là, attention, difficile de ne pas réagir face à des injustices. Il y aura quand même des gens qui vont mal se comporter parmi vos amis. Attention, là, vous allez veiller au grain. Donc vous allez être obligé d'attaquer des vieux amis. C'est ça qui sera un petit peu moins rigolo, puisque du coup, il va falloir un petit peu remettre de l'ordre. Donc attention. Par contre, au mois de juin, en fait, on va dire que vous allez faire donc une petite mise à jour de votre carnet d'adresses
parce que ces vieux amis, soit soit ils vont se calmer, soit vous les rayez, quoi, parce que ce ne sera pas possible autrement. Hein. Donc voilà, il y aura du neuf, quelque chose de nouveau va se présenter, et donc au niveau amical, voilà, vous allez donc essayer de chercher des points communs avec vos amis, avec vos proches, les membres de votre famille, essayez un petit peu de vous rapprocher de votre partenaire amoureux. Voilà, vous serez donc dans quelque chose qui permettra plus l'harmonie, mais dans le sens les affinités. Donc être au sein donc, de vos relations, enfin être au cœur de vos relations, je veux dire. Donc vraiment une fin de premier semestre finalement, comment dire, où vous serez en pleine conscience. Né du 1er février au 9 février. Envie de refaire la déco, des travaux chez vous, ou peut-être si vous avez déménagé, envie de tout rénover, refaire ce qu'il faut pour bien vous installer, pourquoi pas, allez-y, ça sera positif. Hein, au travail, pourquoi pas aussi installation d'un nouveau matériel, voilà, pas forcément changement de locaux, mais voilà, nouveau bureau, nouvelle armoire, enfin des choses toutes simples mais qui changeront votre quotidien, qui sera vraiment très agréable à vivre. Donc il y aura quelque chose de forcément plus avantageux pour vous, donc plus moderne aussi. Donc voilà, ce sera très bien. Hein, tout cela donc, oui, tout cela jusqu'au 20 avril. Ami qui va déménager, qui sera un peu plus finalement, qui va vous ouvrir d'autres horizons. Donc, un ami qui sera plus en phase de partage, qui sera certainement en déménagement, qui vous permettra un petit peu d'être mobile dans votre tête, de réfléchir à de nouvelles choses, qui vous donnera de nouvelles idées. Donc une première moitié de semestre, on va dire, vous serez bien occupé, hein, donc il y aura du boulot. Hein. Ensuite, dans votre cheminement, j'ai envie de dire, hein, donc du 20 avril au 31 mai, attention, une baisse de régime, pour le coup, parce que vous serez donc à y aller, hein, dans vos travaux, dans tout ce qui concerne du rafraîchissement, on va dire, mais à un moment, à cause de la planète Mercure et Vénus en Taureau, cette période-là, donc 20 avril au 31 mai, vous rendra distrait, maladroit, malhabile. Avec vos proches ou en amour, vous n'aurez pas les mots justes. Vous aurez une manière de communiquer qui sera trop systématique. Donc du coup, si vous êtes célibataire, abstenez-vous, j'ai envie de dire, quelque temps. Vous aurez une tendance un petit peu à croire qu'il suffit d'argumenter d'une façon et vous serez en dehors de la plaque. Donc attention de ne pas être en mode automatique, vous manquerez de subtilité. Restez discret, conclusion, et ça passera. Hein. Donc aussi, période aussi, il ne faut pas trop manipuler. Si vous êtes un petit peu dans du neuf, hein, dans du matériel neuf, j'ai envie de dire, ce serait un petit peu dommage de casser certaines choses. Faites attention, il y aura de certaines maladresses. Hein. Donc vous êtes prévenus. Ensuite, un retour en arrière à partir de la fin mai. Un retour en fait de vieux dossiers, de vieilles affaires de 2015, voire de 2014, surtout ce qui concerne des échecs au travail. Voilà, vous serez obligé un petit peu de reprendre le taureau par les cornes et j'irais tirer un trait, mais de conclure, on va dire. Hein. Donc il y aura peut-être des règlements de compte, au niveau entre collègues, pourquoi pas, par rapport à un client, peut-être une procédure judiciaire hein, aussi qui devra s'achever. Bon, c'est pas forcément agréable, mais ça sera salutaire. Comprenez bien que vous devez régler, vous devez vraiment évacuer le passé. Pourquoi pas aussi, une séparation qui a été difficile en amour, et j'ai envie de dire, reprise de contact
pour vraiment boucler les affaires. Hein. Il y a quelque chose de matériel hein, dans ce premier semestre. Donc peut-être une séparation de corps qui s'est fait, et finalement maintenant oui, donc pour cette fin de printemps, une séparation de biens. Né du 10 février au 18 février. Bon. Alors, attention à la planète Mars en Scorpion. Elle ne va pas être très gentille avec vous. Malheureusement, vous vous en seriez bien passé, parce que décidément, hein, bon, ça continue. Bah oui, mais bon, hein. On sait que vous êtes fragile, hein. On sait très bien que vous avez traversé des épreuves, que vous vous en sortez tant bien que mal. Bah, s'il y a quelqu'un à viser, s'il y a quelqu'un un petit peu à titiller, bah, vous êtes sur le premier de la liste, hein, c'est sûr. Donc, attaque en tout genre, ennemis, rivalités qui vont s'accentuer de plus en plus, de la mi-février à la mi-mars. Mois vraiment difficile pour vous, je vous le concède. Bon, préparez-vous. Vous êtes avertis. Donc, concurrents, rivalité, donc on gagne un peu sur vous. Vous allez être obligé de relever des défis. Surtout au niveau professionnel. Donc, attention aussi à ne pas, j'ai envie de dire, vous croire tranquille. Voilà. Soyez vigilants. Faites attention si... c'est malheureux de dire ça, mais ne parlez pas trop, j'ai envie de dire, à tout le monde. Soyez pas trop le bon camarade, hein, attention. Restez prudent, parce que on vous surveille un petit peu. Aussi au niveau de la hiérarchie, hein, pourquoi pas. Hein. Un chef de service, pourquoi pas, qui veut vous expulser. Hein. Attention, il y a vraiment quelque chose de très déterminé contre vous. Alors attention, c'est pas non plus trop grave. Bah oui, vous êtes en 2016, hein. Vous n'êtes plus en 2015. Attention, attention. Hein. Même si les choses peuvent être très dangereuses comme ça, c'est pas forcément dit que vous allez perdre la face. Effectivement. Comment riposter face peut-être aussi à une humiliation en amour que vous avez connue en 2015, hein, et qu'on vous remet sur le tapis en début 2016? Vous allez commencer un petit peu à faire preuve de stratégie. Vous serez aidé pour cela. Hein. Vous allez donc faire un bilan et voir les points faibles, les vôtres. Donc vous serez très clair avec vous-même. Vous allez admettre vos faiblesses, mais vous allez aussi admettre les faiblesses, enfin vous allez reconnaître les faiblesses des autres. Et là, d'un seul coup, ça va changer la donne. Parce que puisqu'on vous a énervé, puisqu'on vous a attaqué, là, c'est fini, hein. Peace and love, Là, vous allez y aller au charbon. Là, vous allez riposter. Et, au mois de mai, hein, après donc cette découverte, ce bilan au mois d'avril, donc au mois de mai, il y aura comme des espèces de ricochets, puisque tout simplement, vous allez vous allez donc avoir comme bon aspect la planète Uranus. Et là, nouveauté, quoi, découverte, de fil en aiguille, vous apprenez des choses sur les gens, hein, voilà, vous allez devenir un peu plus spontané, vous allez jongler comme ça un petit peu, et de nouvelles idées vont apparaître. Donc pourquoi pas, au niveau du travail, il y aura peut-être en fait une possibilité de vous y prendre autrement, d'avoir une nouvelle organisation, enfin un début d'organisation. Donc quelque chose qui va vous permettre en fait de contrecarrer là où on vous a attaqué depuis des mois. Intéressant. Donc au mois de mai. Parce qu'à partir de la fin mai, on ne va pas non plus trop vous laisser comploter les choses dans votre dos, enfin dans le dos de vos ennemis plutôt. Hein. Donc ces fameux ennemis vont revenir à la charge. Et là, nouvelle attaque. Nouvelle attaque. Mais pourquoi ils reviennent à l'attaque comme ça d'un seul coup? Est-ce que par hasard, vous ne les aurez pas provoqués un peu, puisque vous serez un peu plus sûr de vous? Possible, hein? Pas forcément, mais possible. Là, vous ne vous laisserez pas faire. Et c'est pour ça que c'est une épreuve qui est finalement assez intéressante pour vous, parce que vous allez comprendre que même en situation
vous serez fragile, où vous serez vraiment en peine, vous allez vraiment essayer de vous donner à 100% et essayer d'être le plus fort, d'être le plus, le plus hargneux. Et une fin de premier semestre assez intéressante, assez rebondissante, qui va l'emporter dans l'histoire, hein. Donc vous ne lâcherez rien. Et là, vous allez donc puiser dans vos batteries, j'ai envie de dire, vous allez sortir beaucoup d'énergie, mais ça sera très impressionnant. Deuxième semestre, né du 21 janvier au 24 janvier. Alors vous, ce deuxième semestre sera franchement plus intéressant. Vous serez donc dans un groupe qui sera de plus en plus organisé. Votre énergie va de plus en plus s'améliorer. Voilà, vous allez avoir un tonus en hausse pour donc participer aux bonnes actions de ce groupe. Donc, comme je vous disais, hein, donc vous êtes plutôt en tête de peloton plutôt qu'à la traîne. Donc, pas mal d'efficacité, de pugnacité pour vraiment confirmer, affirmer vraiment les positions de ce groupe, pour vraiment avancer dans un grand projet, on va dire. Donc, toujours pareil, hein, ça peut être amical, dans des loisirs ou plus au niveau professionnel. Ou pourquoi pas une association de voisinage, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pour bénéficier d'un bien-être, hein, quelque chose vraiment qui permet de... Je dirais, il y a une notion de justice, on va dire, hein, vraiment pour... comment dire, donc... oui, on va pas défendre la veuve et l'orphelin quand même, mais il y a l'idée un petit peu donc de partage, un petit peu de générosité pour tout le monde. Il y aura de l'altruisme, hein, c'est courant chez vous, mais là, ça va vraiment être mis en relief pour ce début donc, de deuxième semestre, hein, donc de la fin juillet au 20 août. Donc, efficacité, on y va. Et on ira, et de la rentrée à début octobre, eh ben voilà, les récompenses vont arriver. Au travail, pourquoi pas, hein. Petite augmentation de salaire, quelque chose qui pourrait, une prime, quelque chose qui pourrait vraiment être à la hauteur de vos espérances. Voilà, de la reconnaissance, hein. On augmente aussi au niveau du statut social, c'est possible aussi. De bonnes affaires, possibilité de faire un voyage aussi, très décontractant, très reposant, quelque chose qui sera marquant, qui sera festif. Donc, oui, c'est vraiment, ce sera vraiment des moments, donc un été, bon, plutôt fin d'été, agréable, marquante, quoi. Bon, même inconvénient, je dirais, qui va revenir, même inconvénient que le premier semestre qui va revenir, donc début août, bon, mais plutôt à la rentrée jusqu'à la mi-octobre. Bah oui, vous êtes en première ligne, hein, vous serez en première ligne à l'initiative de plein de choses, et ça continuera, hein, ce doute quand même, il va falloir vous convaincre que vous avez pris une certaine position, que vous avez donc élargi, je dirais, votre force, enfin, votre pouvoir, hein, comment dire, vous aurez donc des tâches à accomplir qui seront d'une grande importance. Voilà. Et il y aura donc des conséquences pour tout le groupe. Donc ce qui concerne votre situation concernera la situation du groupe. Par contre, ça va déboucher sur quelque chose d'un petit peu plus différent, d'un peu différent, puisque donc à partir de la fin novembre, ouais, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil. Hein, il y a des moments qui se succèdent, mais qui ne vont pas se ressembler. Vous finirez donc 2016 dans l'idée de passer le relais. Oui, vous avez beaucoup donné pour le groupe pendant cette année 2016, et donc fin d'année où, j'ai envie de dire, vous passerez le relais avec quelqu'un à quelqu'un qui sera digne de confiance. C'est-à-dire que vous allez certainement lever le pied par rapport à toute cette organisation, cette camaraderie, hein, cette confrérie, et puis vous occuper un peu plus de votre vie privée, tout simplement, hein, qui ne sera pas désagréable non plus, mais fin d'année, j'ai envie de dire, où
voilà, le côté social, ça c'est bon, vous avez donné, mais vous allez donc plus, euh, voilà, j'ai envie de dire, il n'y aura pas comme une démission, mais il y aura plutôt comme un moment de, vous aurez besoin de mettre une parenthèse pour un peu plus quand même, voilà, vous intéresser quand même à vos proches, nés du 25 janvier au 4 février. Donc, jusqu'à début novembre, vous aurez donc des appuis, des projets qui prendront racine. Il va falloir bien les ancrer. Hein, attention, ça demande du travail tout cela. C'est pour ça que dès qu'on vous parle de repos, là d'un seul coup, vous êtes un peu paniqué, hein, vous serez un peu paniqué, hein, parce que là d'un seul coup, vous êtes tellement lancé, enthousiasmé, ça roule sur des rails toutes tracées, que dès l'instant que, j'ai envie de dire, l'été, des vacances va arriver, quoi, vacances, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, vacances? Donc voilà, au niveau professionnel, vous allez certainement être pris dans un projet qui va vous tenir à cœur. Au niveau amical, pourquoi pas, vous serez donc souvent en réunion, souvent vous aurez donc des points communs, je veux dire, dans ces relations amicales, donc activités de loisirs, pourquoi pas, qui vous passionneront, qui demanderont vraiment de la méthode, qui vous demanderont donc de la réflexion, d'une élaboration plus sophistiquée qu'en temps normal. Donc oui, vous serez bien occupé, hein, encore une fois. Hein. Donc, bon, il faudrait peut-être éviter un petit peu la rigueur, du coup. Hein, être un peu plus souple, voilà, vous reposer, cool, quoi. C'est ça ce qui manque. Hein. Et ce, jusqu'à début novembre. Vous voyez, ça va déborder jusqu'à l'automne. Donc, voilà, vous avez l'impression aussi de rechercher quelque chose de parfait au niveau de votre situation sociale. Vous voyez que ça augmente, que ça, voilà, vous prenez vous prenez du galon, mais on a l'impression que vous en voulez un peu trop quand même. Hein. Attention, vous n'arrivez pas trop à vous situer. Voilà, vous voulez toujours un peu plus, hein, toujours monter toujours d'un cran. Bon, ça part d'un bon sentiment, attention, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ego surdimensionné, c'est pas ça le problème. Mais vous n'arriverez pas à trouver la limite à tout ça. Donc attention, essayez de vous satisfaire de ce que vous avez, parce que c'est déjà comme ça. Hein. Donc vous allez voir que par la suite, en octobre, ayez confiance en l'avenir. Tout simplement, vous avez donc une tendance à vouloir la perfection parce que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Donc au mois d'octobre, il va falloir lutter contre cette sensation de manque. Donc au niveau social, hein. Pourquoi pas aussi au niveau financier, hein. C'est vrai que ça peut être lié aussi à ça. Hein. Au niveau du travail, toujours avoir des postes, des responsabilités de plus en plus importantes. Donc faites avec ce que vous avez, c'est déjà pas mal. Eh bien, le facteur chance aussi va commencer à apparaître à partir du 20 novembre. Et oui, hein, du réconfort va arriver sur tous les plans, mais surtout aussi, en famille, côté cœur aussi. Donc un moment où vous allez quand même vous rendre compte que, j'ai envie de dire, il y a une certaine joie autour de vous. Profitez-en, quoi, ça y est. Voilà, vous réaliserez que l'objectif sera atteint. Et même s'il n'est pas parfait, il est atteint. Voilà, le certain stress, la certaine pression que vous vous serez mise, donc à la fin novembre, va vraiment se terminer. Quand même, vous allez vous rendre compte que le fruit de vos efforts apporte quelque chose de bien sympathique. Et voilà, j'ai envie de dire... tout sera possible, quoi, vous aurez la cote. Donc, n'en cherchez pas trop. Ayez vos limites. Né du 5 février au 8 février. Alors là, je précise tout de suite, un été 2016 où il n'y aura rien à signaler, à zapper. Bon, restez tranquille, hein. Voilà.
c'est tranquille. Hein. Ça avait bien plutôt commencé ce premier semestre 2016, donc voilà, ça veut dire qu'en gros, il n'y a rien de méchant, rien de grave, juste les astres vont un petit peu vous laisser tranquille, vous aurez carte blanche. Là, j'ai envie de dire, c'est dans ces moments-là qu'il faut regarder, si vous êtes natif Verseau, hein, c'est dans ces moments-là qu'il faut regarder l'horoscope de votre ascendant. Parce que là, c'est là où ça peut apporter une certaine nuance, c'est ce que je viens de dire. Donc si on attaque l'automne, eh bien donc un mois d'octobre assez intéressant. Hein. Vous allez vivre dans le moment présent, là cette fois-ci, il y aura quelque chose qui va vous réanimer, vous allez retrousser vos manches, ça y est, hop, on est reparti pour un tour, et vous ferez preuve de réalisme, de maturité. Là, c'est comme si, j'ai envie de dire, par cette espèce comme ça de moment un peu de laisser aller, on va dire, c'est peut-être un moment qui finalement vous a reposé l'esprit, et d'un seul coup, des choses toutes simples dans votre tête vont sortir d'une manière fluide. Voilà, vous allez donc gagner en maturité grâce à cela, puisque donc les expériences du passé ont bien été digérées, et donc vous allez pouvoir, hop, repartir sur de nouvelles bases, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau social. Donc voilà, quelque chose qui sera un peu plus stimulant finalement. Comme je disais, vous allez retrousser vos manches. Donc oui, vous tirerez le fruit de vos différentes expériences. Après, novembre, ça y est, ça devient carrément excellent. Des facilités. Et vous serez bien au sein d'un groupe. Quelque chose de nouveau va s'organiser, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, et donc vous allez avoir donc des affinités, des points communs, et puis voilà quoi, que dire de plus, vous serez soutenu, vous aurez donc l'impression de pouvoir vous exprimer comme vous le voudrez, vous serez très à l'aise pendant ce mois de novembre 2016. Voilà, vous aurez donc peut-être au niveau du travail une collaboration qui vous permettra de vous spécialiser, une mise en commun aussi de vos différentes expériences passées avec des amis. Des ouvertures intellectuelles aussi. Donc voilà, cette mise en commun apportera quelque chose de nouveau, de différent. Ça, c'est la planète Uranus qui fait ça. Sur le plan plus privé, vous risquerez peut-être d'avoir un nouveau partenaire original, un ami aussi qui va se montrer un peu plus d'original. Ça va être assez rigolo, différent, animé. Voilà, une fin d'année 2016 sympathique, bien, excellente, comme je disais à l'instant, c'est bien. Mais un petit bémol, hein, de la fin octobre à la mi-novembre, ça vous donnera un petit peu le vertige, parce que oui, mais même si c'est pas trop votre genre, mais vous n'allez pas contrôler la situation. C'est tellement, par rapport à l'été, quelque chose qui va vraiment arriver brutalement, que voilà, vous allez vous sentir un peu ahuri par tout ce qui va vous arriver. Ça va être même difficile à croire à tout ça. Il y aura comme une espèce de scepticisme. Non, quoi. Bien sûr que non. Hein. Bon, j'ai envie de dire... il faudra un moment quand même essayer de vous retirer de toute cette agitation, de toute cette animation plutôt, et puis de faire un petit peu le silence pour pouvoir réaliser ce qu'il faut vraiment engager pour 2017. Puisque ce ne sera qu'un début. Hein, peut-être aussi être à la hauteur, s'ouvrir un petit peu à toutes ces opportunités à venir. Donc ces opportunités de long terme. Donc voilà, vous aurez donc un moment où vous vous direz mais oui mais tout ça c'est bien, mais la suite ça va être quoi? Qu'est-ce qui va se passer là, où je vais aller? Voilà, vous essayerez donc de trouver un nouvel objectif. Né du 9 février au 14 février. Bon. Par rapport à ce qui s'est passé au premier semestre, avec les ennemis qui sont un petit peu à vous surveiller, hein, vous allez rigoler. Oui, jusqu'à la fin juillet, parce qu'ils vous surveillent, mais ils feront les malins, ils vont bien ricaner sur vous, mais
votre attaque là de fin de deuxième semestre, là, ça les a un petit peu embêtés. Finalement, voilà, vous avez certainement eu recours à une administration, si, un collègue, un chef, à une autorité, on va dire supérieure à eux, et là, ils vont se casser le nez. Et vous allez être plus puissant qu'eux, plus agile. Hein. Donc il y aura un rebondissement pour ce ce début de second semestre. Et voilà, eh bien, vous allez remporter une victoire. Et oui, ça peut vous arriver. Hein. Mais bon, début août, il faudra bien avouer que vous aurez un moment de fatigue, d'épuisement. Parce que vous bagarrez pour des choses comme ça, c'était pas vraiment ce que vous aurez souhaité. Hein. Mais bon, vous pourrez quand même, enfin, au mois d'août, vous calmer le jeu et puis vous dire que ça y est, vous pourrez reprendre confiance en vous. Ceci sera grâce à des retombées qui seront de plus en plus positives. Vous sentez que le vent va tourner, hein. Ça c'est grâce à la planète Uranus. Et vous allez en sortir différent, vous allez en sortir en fait plus extraverti, parce que les périodes que vous avez passées ces derniers mois vous ont poussé à beaucoup de résignation, d'introversion, d'un renfermement sur vous-même, et là au contraire, on vous a fait sortir un petit peu, on vous a un petit peu stimulé, enfin voire beaucoup stimulé, et là il y aura une leçon tirée, c'est-à-dire que vous serez donc plus communicatif, on va dire, et là j'ai envie de dire que votre victoire, là, tout le monde en sera au courant, quoi. Alors là, vous n'allez pas vous priver. Voilà, vous pourrez vraiment expliquer, parce que s'il y a des gens qui seront un petit peu contre vous aussi, sans vous avoir attaqué, mais s'il y aura des gens un petit peu influencés par vos ennemis, là, vous pourrez vraiment vous défendre et bien expliquer pourquoi finalement votre victoire était juste. Mais une victoire un peu trop forte quelque part. Donc vous avez donc l'impression que vous ne l'aurez pas mérité. Qu'est-ce qui se passe là? Donc c'est pour ça, voilà, même ça va durer jusqu'à la fin novembre, hein, cette impression comme ça que vous avez fait du mal, vous avez blessé plus que prévu, que vous auriez peut-être pu être moins agressif. Ben non, tout simplement, c'est tellement monté d'un cran qu'il faudra accepter, surtout qu'au niveau professionnel, hein, il faudra accepter ce climat de concurrence, de rivalité, et que, voilà, il y a certaines... comment dire, la vie est dure, elle est brutale, elle est sans pitié, et malheureusement, il y a des moments où votre instinct de survie vous a permis d'être le plus fort. Fin novembre, et là, c'est là où j'insistais, donc ça y est, fin novembre, voilà, votre ciel va vraiment s'éclaircir, ça sera le renouveau total, hein, donc un climat qui va se décontracter aussi, donc sur tous les plans, là, peut-être le domaine privé va être plus concerné, vos projets vont s'accélérer, ça y est, vraiment, tout ce que vous aurez entrepris depuis de nombreux mois, ça y est, vraiment, c'est bon, c'est vraiment que du bonheur. Et voilà, quelque chose qui sera marquant. J'ai envie de dire, les astres feront exprès un peu, hein, de vraiment vous montrer que 2016 vaudra le coup d'être vécu, puisque fin novembre et décembre, hein, vous pourrez donc avoir des événements marquants. Donc un mariage, une installation en couple, une naissance, des moments où vous serez médiatisé, donc vous pourrez faire votre publicité, et avec donc des retours très, très positifs, donc un travail aussi autonome, mobile, hein, si vous avez des gens un petit peu encombrants au travail, donc voilà, vous pourrez un petit peu, hop, faire vos valises, et puis, j'ai envie de dire, être plus indépendant, voilà, quelque chose vraiment de marquant et de sympathique. Donc enfin, vraiment, vraiment, enfin, vous serez sur un petit nuage. Oui, c'est possible. Né du 15 février au 18 février. Donc un petit peu comme les Verseaux nés avant vous. Mais bon, là, ça sera un peu plus tendu pour cet été 2016. Juillet à début août. Donc là, vous serez dans le conflit au travail. Il y aura donc une rupture. Hein, quelque chose un peu plus hard, on va dire. Hein.
Donc au niveau donc, de collègues, de clients, hein, de chefs de service, hein, pourquoi pas, par rapport aussi à une administration. Hein, voilà, il y aura donc on s'attaquera encore à vous et cette colère-là qu'on aura contre vous, ça sera difficile à supporter. Bon, mais difficile à supporter, mais vous serez quand même armé. Vous aurez une véritable armure, une barrière qui feront que, hop, vous allez pouvoir repousser au fur et à mesure du temps. Hein, vous savez ce qu'on vous reproche, et puis au fur et à mesure, et bien ce sont les autres qui vont s'épuiser. Ils en auront marre de se mettre en colère. Vous allez aussi apprendre à garder un espèce de self-control. Et puis petit à petit, ça va devenir un peu ridicule de s'énerver comme ça. Donc vous resterez serein, absolument, oui, serein, imperturbable, et les autres vont vraiment devenir de plus en plus excités. Donc il y aura un moment, c'est vous qui aurez l'avantage. Les choses vont se retourner de manière positive. Donc une rentrée 2016, donc vous serez de plus en plus blindés. Hein, et une rentrée, enfin, vos ennemis vont abandonner la bataille. Ça y est. Hein, et vous commencerez enfin à espérer quelque chose de positif. Hein, ça y est. Hein. Donc jusqu'à la fin septembre. Donc j'ai envie de dire aussi, donc chouchoutez-vous, hein, sur un plan plus privé, donc par votre partenaire amoureux, par des amis, des membres de la famille. Hein, voilà, donc essayez un petit peu d'évacuer tout ce stress que vous avez subi, et donc d'être plus dans le, dans un climat chaleureux, humain, on va dire. Hein. Donc voilà, un entourage plus bienveillant. Et puis voilà, fin novembre, prise de conscience que vous avez traversé finalement une année enrichissante. Vous saurez tout, et finalement vous allez vous comporter un petit peu comme un inspecteur de police, hein, j'ai envie de dire. Donc fin novembre, où vous n'avez peut-être pas envie que ça recommence, hein, ce genre d'attaque. Voilà, vous avez donc fait le bilan sur vos points faibles, mais là, il ne faudrait pas que vos points faibles en restent là. J'ai envie de dire, il faudra un petit peu les améliorer. Donc vous aurez une envie un petit peu donc, de chercher un petit peu ce qui pourrait un peu vous aider un peu à vous améliorer. Et puis voilà, vous allez donc questionner un peu Pierre-Paul Jacques, et puis voilà, c'est un petit peu donc le Sherlock Holmes de service, pour voir pourquoi vos rivaux vous ont étonné. Hein, c'est un petit peu de voir comment ça fonctionne chez les autres, pour pouvoir vous, après, essayer un petit peu donc, de pallier à tous ces manques que vous avez eus. Donc, une fin d'année, finalement, qui ne sera pas non plus tout repos, mais ça y est, vous aurez gagné la victoire. Enfin, vous aurez gagné, pardon, la bataille. Donc, vous allez bien profiter de cette victoire. Donc, j'ai envie de dire aussi, sur un plan plus général, plus intellectuel, vous allez aborder le monde d'une façon différente. Hein, donc, jusqu'à la fin octobre. Donc, aussi, tout cela, c'est un mouvement qui vous amène à vous lier avec des gens, avec vos proches, de manière différente. Qui m'aime, j'ai envie de dire, hein, celui qui m'aime sera donc quelqu'un qui me verra de manière un peu différente aussi. Je vais communiquer de façon un peu plus souple peut-être, de façon un peu plus réactive. Voilà. Vous avez tellement subi des choses qui vous ont gelé, qui vous ont congelé, on va dire, que là vous allez être un peu plus dans quelque chose qui va vous permettre de la souplesse, de l'emballement, quoi, quelque chose un peu plus spontané. Donc ça sous-entend qu'il y aura certainement des retombées positives pour 2017. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les conseils et les nouvelles que je vous ai apportés vous seront très utiles pendant 2016. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je n'ai pas oublié les bonnes habitudes. Vous trouverez donc des horoscopes tout au long de l'année pour chaque saison.
Et n'oubliez pas le tutoriel qui deviendra par la suite plusieurs tutoriels en astrologie, et dont le premier est ce qui concerne le mode d'emploi pour les horoscopes. A bientôt, et n'oubliez pas, surtout, que les astres n'arrêtent pas de tourner.